Bonjour Yvan Abraldès, vous êtes auteur de bande dessinée. Oui. Ainsi que notre ami Yann. Brian. 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 Alors Brian, quel est le genre de... C'est de l'heroic fantasy, comment tu définirais ton œuvre? Alors Solarus Dragoon, c'est effectivement de l'heroic fantasy. C'est l'histoire d'Antares, donc ce personnage-là, qui est le frère d'un grand dragonnier du royaume, qui va disparaître en fait. Donc il va partir à la recherche des traces de son frère, et il va tenter de devenir le maître du grand Solarus Dragoon. Et Carpe Diem, c'est qu'on comparerait... Carpe Diem, donc c'est plus dans un style franco-belge, donc c'est aussi de l'heroic fantasy, mais dans un style moins comics manga que Brian, quoi. Donc c'est pareil, c'est l'histoire donc de Kilae et de Luxus, donc ce sont les deux héros qui se retrouvent, qui ont le même objectif, mais qui arrivent au même endroit par des chemins séparés, quoi. Et donc c'est la rencontre entre les personnages qui vont avoir un but commun. Et le but, vous le saurez en lisant la BD. D'accord. C'est votre premier ouvrage? Oui. Donc l'an dernier on l'a sorti au format comics, et cette année donc on a fait une sorte de recueil entre ce qu'il y avait l'an dernier, 18 nouvelles planches couleurs pour finir le premier tome. Et donc on a harmonisé toutes les couleurs pour avoir le rendu qu'on a là. Donc 44 pages BD avec la couverture cartonnée. Premier tome, ça veut dire qu'il y en aura d'autres? Oui, je pense 2 minimum, voire 3 si on développe l'histoire encore. Et pour Solarius Dragoon, tu prévois d'autres tomes? Bah là on a commencé, j'ai déjà commencé à dessiner le tome 2, et après on n'a pas encore fixé de nombre de bouquins. On attend un peu de voir un peu l'impact que ça va avoir, et puis ouais, mais il y aura au moins 2 autres épisodes aussi, quoi. Et toi aussi tu prévois tu avais fait quoi avant? Voilà, moi j'ai fait beaucoup de choses avant. Un vieux de la vieille, on dirait? Non, je suis tout jeune. Non, j'ai commencé à travailler dans la bande dessinée en 2005. En 2005, j'ai travaillé avec Johan Boisseau pour le projet de The French Pro, donc, qui n'est pas là cette année d'ailleurs. J'ai appris qu'il n'est plus officiel à la BD. J'ai fait un court passage chez eux pendant une petite année, et après j'ai travaillé, ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille. Ça fait 2 ans que je travaille chez Manga Comics, et puis je travaille avec une autre boîte de Bordeaux où je fais de la couleur. D'accord. Je suis coloriste. Et tu as d'autres salons prévus dans... Oui, cette année là, je sais pas ce qu'on va en faire, mais on va sûrement retourner au Lille Comics Festival en fin d'année. D'accord. Sinon avant, c'est Anthony qui décide. Donc vous nous tiendrez au courant pour que nos... Ah oui, mais de toute façon vous avez toutes les informations sur le site de l'association mangacomics.com. Et de toute manière nous mettrons comme nous faisons toujours un lien avec le site. Parfait. Voilà. Merci de cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup.